Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour apprendre à gérer les dates et créer un calendrier dans Excel. Au sommaire, la saisie d'une date, donc la saisie et sa mise en forme, la création d'un calendrier par diverses manipulations, fonction de remplissage, la copie, utilisation d'une fonction de calcul, et pour terminer, les calculs de date. Alors comment saisir une date? Je vous conseillerais toujours de procéder ainsi. Le jour, ensuite le slash, le mois et l'année. Par exemple, le 15 du 10 octobre et 2015. Voilà, donc là, il prend votre saisie comme étant une date. Donc procédez toujours ainsi, ça évitera beaucoup de problèmes. Ensuite, pour mettre en forme, donc lorsque vous avez saisi, si vous désirez avoir un autre rendu de votre date, il suffit de modifier le format. Donc vous vous placez dessus, un clic droit, en restant dessus, hein, et ensuite vous avez format de cellule. Dans format de cellule, vous allez sur date. De toute façon, si vous êtes sur la date en question, sur la cellule sur laquelle vous avez saisi, automatiquement il se met sur date. Et puis là, vous avez plusieurs formats possibles. Alors, vous avez le format que vous avez utilisé. Vous voyez toujours, vous avez toujours votre résultat qui apparaît là. Par exemple, là, si vous cliquez à ce niveau-là, vous obtiendrez donc la date sous cette forme. Jeudi 15 octobre 2015. Donc là, vous avez vraiment la présentation la plus complète. Et ensuite, vous avez d'autres présentations. Donc il suffit de les essayer. Vous voyez, là, vous avez 15 audits. Ne vous inquiétez pas de ce qui apparaît là. Ce qui est important, c'est ce qui apparaît à ce niveau-là. Si vous prenez ce type de présentation, vous aurez uniquement le jour et puis le mois. Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez donc le format que vous désirez obtenir. Alors à notre niveau, on va prendre donc celui-ci. Voilà. Alors là, vous avez les dièses qui indiquent tout simplement que votre cellule n'est pas assez large. Donc il suffit de se placer entre A et B. Et lorsque vous avez cette double flèche, vous double-cliquez. Et voilà, vous avez votre date qui apparaît. Et donc pour lui, c'est répertorié comme étant une date. Alors, la saisie d'un calendrier, donc la forme la plus simple. Dans un premier temps, vous saisissez la première date. Imaginons que je veuille un calendrier sur 2015. Donc 01, 01 et ensuite 15. Pas la peine de taper 2015. Voilà. Ensuite, ma foi, il suffit de mettre en forme, donc le format de cellule. Vous choisissez, donc je vais prendre la présentation la plus complète. Voilà. Ensuite, à partir de ceci, première solution, la solution basique, vous tirez tout simplement par la fonction copie. C'est-à-dire que vous vous placez en bas et à droite de votre cellule et lorsque vous obtenez cette petite croix noire fine, vous tirez. Voilà, vous tirez jusqu'à obtenir le 31 décembre. Vous voyez que les dates apparaissent à droite. Donc là, j'en suis au jeudi 31 décembre. Je relâche le tout. Voilà, toujours ce problème-là d'agrandissement donc de cellules. Alors il suffit de se placer entre A et B, double-clic, et vous avez votre calendrier. Voilà donc un premier système, le système le plus simple. Bon, c'est un peu lourd, mais ça a le mérite d'exister. Alors une autre possibilité, vous avez saisi donc la première date, vous vous placez sur cette date, vous allez sur accueil si vous n'y êtes pas, et ensuite dans accueil, vous allez prendre la fonction édition à droite. Dans édition, vous allez prendre remplissage. Donc édition, remplissage. Ensuite, il vous propose plusieurs options. Vous allez prendre série. Voilà, donc série apparaît dans cette fenêtre. Vous allez lui indiquer si vous voulez votre série sur une ligne ou sur une colonne. Là, en l'occurrence, je le veux sur la colonne numéro A. Donc, je vais indiquer colonne. Ensuite, vous choisissez linéaire géométrique chronologique. Si vous êtes sur la cellule en question, et ce que je vous conseille, il mettra automatiquement chronologique. Donc chronologique est coché, donc c'est parfait pour nous. Et ensuite, vous avez l'unité de temps. Donc l'unité de temps, vous choisissez le jour calendaire, samedi, dimanche inclus, ou alors vous choisissez en jour ouvré. Donc là, on peut le laisser en jour. Et ensuite, la valeur du pas, donc de jour en jour, donc rien de particulier, et vous mettez la dernière valeur, là. Alors, votre dernière valeur, 31, 12, 2015. Et ensuite, vérifier et confirmer tout ceci. Voilà, et c'est fait. Donc, on va vérifier, bien entendu. Vous voyez, vous allez jusqu'au mois de décembre, et il doit s'arrêter au 31 décembre. Voilà, on y arrive. Voilà.
voilà, le 31 décembre. Voilà une autre possibilité. Alors, ceci est très bien, mais vous voulez un calendrier sans les samedis et les dimanches. Donc, vous vous placez sur votre première date et ensuite, vous refaites la même manipulation. Vous allez sur Accueil. Dans Accueil, vous allez sur Édition. Édition, vous prenez Remplissage. Remplissage, vous prenez Série. Et vous procédez de la même manière, vous indiquez que vous le voulez en colonne. En chronologique, il y est déjà puisque vous êtes placé dessus. Et vous lui demandez cette fois les jours ouvrés. Jour ouvré, ensuite, vous laissez le pas 1 de jour en jour, et la dernière date, 31 du 12 2015, vous confirmez, voilà, et comme vous pouvez le constater, jeudi, vendredi, vous passez ensuite au lundi. Alors à ce niveau-là, vous n'avez pas les jours fériés, bien entendu, puisqu'il ne va pas répertorier les jours fériés pour les supprimer de la liste. Alors on va voir plus tard le moyen donc de faire en sorte d'avoir un calendrier sans les jours fériés. Alors j'ai mon calendrier, oui, mais moi je voudrais bien dissocier les éléments de mon calendrier, c'est-à-dire avoir le jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, dans la colonne A, avoir ensuite la date du jour en colonne B, le mois ensuite en colonne C et l'année en colonne D. Donc la première chose, vous vous placez, vous allez sélectionner. Alors attention, vous sélectionnez par la croix blanche. Ne sélectionnez pas par la croix noire, parce que là vous faites une copie. Donc attention, vous prenez bien la croix blanche et vous sélectionnez. Donc sélectionnez tous les éléments que vous voulez prendre en compte, voilà. Et ensuite, le clic droit, alors plusieurs solutions. Le clic droit pour copier, vous avez le CTRL C, enfin, il y a plusieurs solutions. Moi j'utilise le clic droit, copier, voilà. Et ensuite, ceci fait, j'indique la zone de recopie, donc il me faut encore 3 colonnes, voilà. Je me place, le clic droit, et ensuite je vais demander coller. C'est fait. Il suffit de régler maintenant les largeurs de colonnes, donc je me place. Et ensuite, entre deux colonnes, C et D par exemple, vous voyez, je me place entre les deux. Quand j'ai la double flèche, double clic, voilà, et c'est positionné. Donc à présent, je vais changer le format. Alors pour changer le format, donc sélectionnez d'abord votre première colonne, bien sûr, donc si ce n'est pas fait, donc là je la sélectionne. Alors, une fois que la sélection est faite, à ce niveau-là, je veux uniquement le jour de la semaine. Donc, je vais changer le format, un clic droit. Je vais ensuite dans Format de cellule. Dans Format de cellule, je vais prendre Personnaliser, puisque là, vous n'obtiendrez pas un format qui présente uniquement le jour de la semaine. Donc, je vais dans Personnaliser. J'efface dans Type. Vous voyez, vous avez un rectangle en dessous de Type. Là. Vous effacez donc tous les éléments qui apparaissent à ce niveau-là. Et là, je veux le jour, donc je vais taper J. Il s'affiche le 1, c'est pas ce que je veux, donc je retape J à côté, un deuxième J, 0,1, c'est toujours pas bon. Troisième J, ça commence à s'améliorer, j'ai GEU de jeudi. Oui, mais moi je veux jeudi en complet. Quatrième J, voilà, jeudi, c'est parfait, il suffit de confirmer, c'est bon. Et vous avez donc le jour de la semaine qui apparaît. Donc après, je peux réduire ceci. C'est bon, je peux ensuite aligner tout ceci sur la gauche, c'est bon. Deuxième colonne, je procède de la même manière, je sélectionne mon clic droit, je vais ensuite dans Format de cellule, et dans Format de cellule, je vais dans Personnaliser, et dans Personnaliser, voilà, le J, en type, oui mais c'est pas bon, je veux 0,1. Un deuxième J, voilà, vous avez 0,1 qui apparaît pour le 1er janvier. C'est bon, vous confirmez. Ça marche. Ensuite, un double clic pour resserrer tout ceci. Ensuite, il me faut le mois. Alors, je sélectionne. Voilà, le clic droit, toujours pareil. Et ensuite, vous allez dans Format de cellule. Format de cellule, prenez Personnaliser. Et dans Personnaliser, le M, cette fois pour moi. M, il me met 1 pour janvier, ça ne m'intéresse pas. 0,1 pour janvier, toujours pas. Le M, janvier, le début de janvier, je le veux en complet. Un quatrième, 4M. Vous confirmez, c'est tout bon, janvier. Et puis ensuite, vous avez février, donc vérification, février, mars, etc. Donc ça, c'est bon. Donc là aussi, je demande à le cadrer à gauche. Et ensuite, pour terminer, il me faut l'année. Même chose, je sélectionne, je vais dans Format de cellule, je prends Personnaliser, j'efface ensuite le type, la lettre A pour année, 15, ça ne m'intéresse pas,
15 toujours, un troisième A, 2015, c'est parfait. Je complète, voilà, le double-clic. Et voilà mon calendrier qui se présente avec les éléments dissociés. Je travaille souvent ainsi avec ces éléments dissociés. Ça me permet de travailler sur des éléments particuliers. Alors à présent, je voudrais avoir un calendrier, mais un calendrier simple sur une seule colonne et sans les jours fériés. Alors, premier point, je vais déjà supprimer mes autres colonnes. Donc, je supprime tout ceci. Bon, ça s'est mal passé. Voilà. Et ensuite, le clic droit et je demande à supprimer. Là, c'est bon. Ensuite, je sélectionne ces éléments-là et je vais revenir donc à un format complet. Le clic droit, format de cellule. Et dans format de cellule, je prends donc date. Et dans date, je prends le format le plus complet. Je confirme. Le double-clic pour agrandir, et là c'est bon. Donc là c'est parfait. Ensuite j'ai saisi les jours fériés. Donc vous voyez, pour 2015, j'ai ma liste de jours fériés. Alors je précise bien que je les ai saisis normalement. Vous voyez là, 01 2015 pour le 1er janvier, le 6 avril est en Pâques, le 1er mai, etc. Et ensuite j'ai demandé le format complet. Voilà donc les premiers éléments. Et ensuite, à partir de ceci, voilà, je reviens sur le calendrier, je refais mon calendrier. Alors pour refaire le calendrier, il faut que je procède totalement différemment. Il faut que j'enlève, donc je ne garde que la première date. Donc je vais enlever les autres éléments de date, enfin les autres dates plutôt. Voilà, je sélectionne et ensuite je supprime. Il ne me reste plus que cette première date. Alors, je veux une liste sans les jours fériés. Donc là, il ne faut pas que je démarre au 1er janvier. Alors je vais tout de suite corriger. 02 01 2015, voilà, c'est bon. Ensuite, je vais travailler sous forme de fonction. Je me place donc en dessous, vous voyez, je suis sur la cellule du dessous, et ensuite je vais demander les fonctions. Les fonctions, vous les avez à droite, vous voyez, somme automatique. À côté de somme automatique, vous avez un coin. Vous allez cliquer sur ce coin, cela vous permettra d'obtenir les fonctions. Alors, il vous présente certaines fonctions. Moi, je ne veux pas ces fonctions de somme, de moyenne, je veux les autres fonctions. Dans les autres fonctions, vous demandez donc les fonctions date et heure. Bon, là, ils y étaient, mais enfin bon, vous ne les avez pas d'office. Donc, pour les obtenir, vous cliquez là-dessus et vous allez sur date et heure. Et ensuite, il faut choisir une fonction adaptée. Alors, pour votre fonction adaptée, vous choisissez dans la liste. Dans la liste, vous voyez, vous avez série jours ouvrés. Alors, série jours ouvrés, je clique donc dessus. Voilà, et je confirme. OK. Il me demande la date de départ. Donc la date de départ, vous voyez, je suis dans cette fenêtre, je lui indique qu'il s'agit donc du jour précédent. Je vais cliquer sur la cellule. C'est fait. Nombre de jours, je vais me décaler de jour en jour, donc nombre de jours c'est 1. Alors ensuite, il faut lui indiquer les jours fériés. Donc vous vous placez, voilà, et pour lui indiquer une zone, vous avez donc là un rectangle sous forme d'icône. Vous allez cliquer sur ce rectangle et cela vous permet ensuite de vous déplacer pour indiquer une zone. Alors ma zone, je l'ai placée sur une autre feuille. Alors j'aurais pu la placer dans la même feuille, mais bon, je préfère aussi dissocier ces éléments-là. Je vais sur cet onglet, jours fériés, et ensuite je vais sélectionner les différents jours fériés. Attention à ce niveau-là, vous les avez sélectionnés, mais il faut donc que vous indiquiez que c'est une zone qui est fixe, qui ne doit pas se décaler. Les jours fériés sont toujours à ce niveau-là. Donc vous allez utiliser la touche F4. Alors F4, tout dépend. Si vous êtes sur la version 365, vous allez utiliser la touche FN. Donc moi je procède par FN, je garde appuyé et ensuite F4. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, il place automatiquement des dollars dans la zone qui va de A2 jusqu'à A12. Et vous voyez des dollars, c'est simplement le fait de la touche F4 qu'il a fait. Donc cela permet de bloquer. Si vous ne bloquez pas, lorsque vous allez recopier, automatiquement il va se décaler. Et tout, je dirais, va mal se passer. Alors ensuite, il faut revenir.
Alors pour revenir, vous allez cliquer sur cette zone, toujours la même zone. C'est la même zone qui vous permet de sortir et de revenir. Donc vous cliquez sur cette icône, voilà, vous êtes de retour. Vous avez tous les éléments de votre fonction. Il suffit tout simplement donc de confirmer. OK, voilà, et vous avez votre date. Après ceci, il suffit de recopier. Donc je me place, attention, pas en croix blanche, mais cette fois c'est une recopie, donc la petite croix noire, et vous tirez. Donc là, les dates ne s'affichent pas, bon, ben, tant pis. On est à peu près à 200, 250, 260, bon, je vais aller jusqu'à 270. Voilà, donc je veux un calendrier qui aille jusqu'au 31. Donc je vais supprimer tout le reste. Je sélectionne, je supprime, et voilà mon calendrier. Alors je vais tout de suite vérifier. Le 6 avril, j'ai donc le lundi de Pâques. Alors déjà, première chose, vendredi passe au lundi, ensuite là, vendredi à nouveau au lundi, donc ça c'est bon. Mon 6 avril ne doit pas figurer, c'est le lundi de Pâques, j'avais indiqué qu'il ne devait pas figurer, vous voyez, vendredi, le 3, ensuite samedi le 4, dimanche le 5, lundi de Pâques, le 6 qui ne figure pas, et vous avez ensuite le mardi, le mercredi, etc. Voilà, donc là, c'est bon. Et le 31-12, donc normalement, j'ai la même chose pour mon 31-12, donc je vérifie. Voilà, jeudi 31 décembre, donc là, c'est bon, cela apparaît. Donc ça, c'est bon, le 25 décembre, lui, n'apparaît pas, qui est un vendredi. Vous voyez, on passe du 24 au 28. Voilà donc pour obtenir un calendrier qui ne prend pas en compte les jours fériés, qui ne prend donc en compte que les jours ouvrés. Alors terminons par quelques formules de calcul. Vous avez par exemple deux dates, vous voulez calculer l'écart entre les deux dates, le nombre de jours qui séparent ces deux dates. Donc vous placez le signe égal, donc là il n'y a pas besoin de passer par les fonctions, il suffit de faire la différence, donc égal 17 du 6 par exemple, moins 25 du 1, voilà, cela vous fait 143 jours. Voilà une possibilité. Alors là, vous avez les dates en calendaire, samedi, dimanche, férié inclus. Alors vous voulez les avoir en jours ouvrés à présent. Donc vous vous placez et ensuite vous allez donc rechercher la fonction. Donc toujours pareil, le petit coin à côté de la fonction, autre fonction, vous allez vous décaler sur les dernières fonctions. Vous voyez, vous avez, attendez que je le retrouve, voilà, le nombre de jours ouvrés. Donc nombre de jours ouvrés, vous confirmez. Alors il vous demande la date de départ. Donc la date de départ, vous cliquez sur la première date. Ensuite, vous vous placez, vous cliquez sur la date de fin. Et ensuite, si vous voulez obtenir la différence, vous confirmez, cela fait donc, alors là, 12 du 4, ne vous inquiétez pas, c'est le format qui n'est pas bon. Donc le format n'étant pas bon, il suffit de reprendre le même format que vous avez là, c'est-à-dire un format qui n'est pas un format de date, ça peut arriver, un genre de choses. Donc vous vous placez, vous allez chercher ensuite le pinceau, et ensuite vous cliquez, et voilà, vous avez 103 jours ouvrés entre les deux. 103 jours ouvrés, d'accord, mais vous voulez l'avoir sans les jours fériés. Donc vous reprenez votre formule de calcul. Donc vous allez de la même manière sur autre fonction, des fonctions date et heure, et puis vous allez chercher la formule de calcul en question. Voilà, nombre de jours ouvrés. Vous recommencez la manipulation, 25 du 1, voilà. La date de fin, 17 du 6, c'est bon. Et pour les jours fériés, faut-il avoir saisi les jours fériés par ailleurs? Vous allez les chercher. Donc pour aller les chercher, je vous rappelle, vous avez cette icône. Vous allez sur jours fériés. Vous sélectionnez vos jours fériés. Vous revenez sur l'icône de manière à revenir sur le tableau, vous confirmez. Voilà, toujours pareil. Bon, c'est le format qui n'est pas bon. Donc là, un petit coup de pinceau, 98 en enlevant les jours fériés. Voilà donc quelques exemples de formules de calcul qui traitent donc sur les dates. Il y en a bien d'autres bien sûr, donc là j'ai pris celle qui me semblait importante. Alors, il faudra que je fasse une vidéo sur l'élément heure, parce que là aussi il y a pas mal de choses intéressantes, notamment pour les entreprises qui gèrent de la production.
Donc vous avez à gérer des heures, des minutes, des secondes, à totaliser, à présenter sous forme heure, minute, seconde ou en centième. Donc tout ceci fera l'objet donc d'une autre vidéo. Eh bien, merci pour votre attention. Si cela vous a plu, eh bien c'est parfait. Quelques remarques, n'hésitez pas à formuler des remarques, à poser des questions éventuellement. Et puis un petit coup de pouce. Voilà. Et à bientôt. Au revoir.